allez bien, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça va être un update lecture. Je vais vous parler des quelques livres que j'ai lus récemment. J'ai lu vraiment de très bonnes lectures ces derniers temps et je suis très contente d'enfin avoir de très bonnes lectures, même si je n'ai toujours pas eu de coup de cœur cette année. Peut-être que ça va venir, mais il me reste 2 mois encore pour avoir un coup de cœur. J'espère que j'aurai un coup de cœur et sinon bah tant pis, je suis pas forcément à la recherche du coup de cœur, mais c'est sympa quand même. Si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. En premier, j'ai lu Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire, écrit par Lemony Sinek. J'avais regardé la série il y a très longtemps, enfin du moins à sa sortie sur Netflix. J'étais vraiment assez contente de cette sortie, enfin je me disais oh ça peut être sympa et tout. Et finalement, j'ai pas tellement accroché à la série sur Netflix et j'ai dû regarder 3-4 épisodes grand maximum et j'ai jamais terminé la suite. Mais quand finalement je me suis dit peut-être que ce serait mieux que je les lise, et ben je me suis lancée dans cette lecture. On va suivre du coup l'histoire de Violette, Klaus et Prunille, qui sont 3 orphelins. Leurs parents sont morts et ils vont être confiés à des membres de leur famille. Ils vont être confiés à leur oncle qui est le comte Olaf, qui devra s'occuper d'eux. Malheureusement, le comte Olaf n'est pas si gentil que ça, puisqu'il va essayer de subtiliser, de voler, de dérober l'héritage de ces 3 enfants. J'ai lu les 4 premiers tomes de cette série. J'ai bien aimé le premier tome puisqu'on découvre les 3 orphelins et ainsi que le comte Olaf. Mais on découvre du coup leur histoire un peu. On découvre aussi ce dont ils sont capables puisqu'ils sont chacun uniques à leur façon. Et on va en découvrir un peu plus au fur et à mesure des tomes. J'ai adoré Prunille qui est juste incroyable. C'est la plus petite des 3. Elle parle pas vraiment, elle a son langage de bébé, mais c'est juste hilarant quand elle essaye de parler, quand elle parle, quand le narrateur du coup explique certaines choses. C'est juste génial. J'ai adoré ce personnage-là. C'est vraiment une de mes personnages préférés et j'ai hâte de savoir ce qu'elle va devenir à la fin du tome 12. Oui, alors que j'ai lu que 4 tomes, je sais, mais j'ai trop hâte de savoir ce qu'elle va devenir à ce moment-là. C'est vraiment mon personnage préféré, je l'adore. Violette aussi, elle a son charme puisqu'elle est quand même assez très intelligente et elle invente pas mal de choses. Et c'est un plaisir à chaque fois de la voir en action, en train d'essayer de réfléchir et tout, c'est juste génial. Et bien sûr, Klaus aussi a ses capacités, enfin des choses dont il est capable de faire. Je vais pas trop vous en dévoiler puisque l'intérêt aussi de ce livre c'est de découvrir les orphelins, ce dont ils sont capables de faire. Et ça a tout son charme. Je suis hyper contente d'avoir aimé cette lecture parce que je me disais bon tant pis, j'essaye avec le tome 1, si ça me plaît pas c'est pas très grave puisque j'avais pas aimé la saison 1, enfin les 3 épisodes que j'ai regardés de la saison 1 j'avais pas aimé. C'est pas grave si j'aime pas le premier tome, au moins j'aurais essayé, j'aurais tout tenté. Mais finalement je suis contente que ça me plaise. C'est une saga jeunesse donc ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça m'a plu. C'est décalé, si vous aimez les univers décalés, les choses un peu décalées, franchement c'est génial, j'ai adoré ma lecture. Les tomes 2, 3 et 4 c'est toujours à peu près le même principe. Les seules choses qui sont différentes c'est que c'est pas les mêmes familles, c'est pas les mêmes conséquences et les mêmes choses qui vont arriver aux enfants. Globalement il se passe un peu toujours les mêmes sortes de choses, mais j'ai pas trouvé ça tellement répétitif, bien que au tome 2 j'ai compris, enfin après au tome 3 j'ai compris ce qui allait se passer globalement, mais c'est pas forcément ça qui me plaît, c'est plus le côté décalé, la découverte de la famille, ce qui va se passer aux personnages, enfin nos orphelins, c'est plutôt ça qui m'a plu, même si ça reste assez redondant et c'est à peu près tout le temps le même principe. Globalement, j'ai passé un agréable moment. Si vous aimez les lectures jeunesse, les choses un peu décalées, un peu what the fuck, et franchement foncez parce que ça va vous plaire, enfin ça pourrait vous plaire, peut-être pas, mais voilà. Après c'est une saga qui est assez ancienne, mais de toute façon les livres ça ne se périme pas, donc bien que je l'ai lu un peu après tout le monde, si jamais vous l'avez pas lu, franchement foncez, c'était assez cool. Ou peut-être essayer à la série si vous préférez ne pas lire, mais la série moi j'ai vraiment pas trop apprécié.
J'ai ensuite lu Emma Paddington, Le manoir de Dark Road End, écrit par Catherine Roland. Ce roman m'a tout d'abord intriguée parce que c'était Emma Paddington et je me suis dit tiens, peut-être que ça ressemble à l'ours Paddington, peut-être que c'est un lien de parenté. Pas du tout. Pas du tout. Mais je me suis dit ça dans ma tête parce que, je sais pas, à chaque fois que c'est Paddington, pour moi c'est l'ours Paddington, je l'aime trop, il est trop mimes et je pensais que c'était ça. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Dans cette histoire, on va suivre Emma. Emma reçoit un héritage d'un vieux manoir délabré et tout. Et bon, elle sait pas trop quoi en faire, mais elle laisse son agent immobilier s'en occuper. Et puis un jour, dans certaines circonstances, elle va se retrouver devant ce manoir. Elle va du coup demander conseil un peu en voyant ce manoir tout à fait délabré à son agent immobilier qui va lui dire bah vous avez qu'à vendre. C'est sans compter les 3 djinns et le crocodile à 2 têtes et tout un tas d'autres créatures qui habitent dans le manoir et aux alentours de ce manoir qui vont se mêler de l'affaire. On va dire ça comme ça. J'ai bien aimé cette lecture, c'est une lecture vraiment toute cosy, parfaite pour l'automne, parfaite pour cette période de l'année, c'était juste hyper agréable à lire au coin du feu, même si j'en ai pas, c'est pas grave, avec un petit thé ou un petit chocolat chaud, avec des chamallows, bref, parfait. Je me suis bien attachée à Emma parce que déjà dès le début il lui arrive des choses pas faciles. Et ben je me suis vraiment bien attachée à elle. Je l'ai trouvée vraiment très marrante aussi parfois. J'ai bien aimé cette personnage là, mais j'ai aussi bien aimé toutes les créatures qui peuplent le manoir, mais aussi les alentours du manoir. Les créatures sont à la fois, enfin il y en a vraiment beaucoup, elles sont vraiment diverses, elles sont attachantes, il y en a qui sont hyper drôles, il y en a juste, je sais pas, même si tu leur parles, même si tu vois pas tellement que ça les créatures, tu sens qu'elles sont quand même attachantes et t'as envie de t'attacher à elles et de devenir limite leurs amies et toi aussi d'habiter dans un manoir et de partir et dire allez ciao je me casse, je vais habiter dans un manoir avec des créatures, ça va être trop chouette. Vraiment les créatures c'est une part assez importante qu'on découvre au fur et à mesure du premier tome qui est vraiment génial. Ça se lit vraiment très facilement, le style de l'autrice est hyper sympa, c'est vraiment hyper cosy, hyper tranquille pour lire ça en automne, c'est parfait pour cette période de l'année, vraiment juste parfait. Il y a aussi une petite histoire d'amour qui rajoute un petit peu genre de cannelle dans le chocolat, enfin bref ça rajoute un petit truc tu vois, une petite épice dans un plat, bref c'est le truc, la petite touche finale qui rend la chose un peu plus mignonne. Les histoires d'amour dans les romans pour moi c'est pas forcément obligatoire, je trouve que quand c'est d'un genre qui n'est pas de la romance, ça rajoute un petit truc en plus, vous voyez. Mais c'est pas le truc de ouf quoi, non ça rajoute un petit truc en plus, vous voyez. C'était vraiment une histoire super sympa à lire, j'ai vraiment adoré ma lecture, ça se lit tout seul. La couverture est aussi cosy en regardant qu'à l'intérieur du roman, c'est vraiment génial. J'ai un peu moins accroché aux 2 premiers chapitres, mais c'est que les 2 premiers chapitres, il y a beaucoup d'autres chapitres dans cette histoire et j'ai eu raison de persévérer parce qu'en fait les 2 premiers chapitres, j'ai eu beaucoup de peine pour elle et du coup je me suis dit oh mince ça commence mal, mais finalement c'était hyper sympa. Si vous aimez les histoires avec des petites créatures, avec des manoirs, avec en plus une petite histoire d'amour, des petites scènes de combat parfois, franchement c'est parce que c'était juste trop bien, je me suis régalée. J'ai ensuite lu La fleur bleue écrit par Laetitia Claver. Je suis désolée, je suis pas sûre que son nom de famille se prononce comme ça, mais je suis désolée si j'ai mal prononcé son nom de famille. On va suivre l'histoire de Clément qui fait des rêves et qui rêve d'univers inconnus avec des créatures un peu dangereuses. Pour échapper à ça et arrêter tout simplement de rêver, il va prendre une drogue. Malheureusement, évidemment cette drogue l'empêchera de faire ses rêves. Malheureusement pour lui, en prenant cette drogue, il va tomber sous l'influence un peu d'un personnage qui s'appelle le Céleste. Le Céleste va utiliser le fait que Clément soit accro à cette drogue pour lui faire des trucs un peu affreux. Comme le Céleste sait ce dont Clément est capable, il va essayer de l'utiliser à ses fins et en faire un peu ce qu'il en veut. J'ai adoré cette histoire, ça a vraiment frôlé le coup de cœur. Pour preuve, j'ai mis 19 sur 20 sur Livre Addict, c'était vraiment une excellente lecture. J'ai bien aimé tout d'abord le personnage de Clément qui est assez attachant et en fait j'aime beaucoup déjà tout ce qui touche au rêve en règle générale, que ce soit dans les livres, en parler ou tout ça, j'aime bien ce qui touche au monde du rêve puisque je sais pas, j'aime bien parler de mes rêves même si parfois mes rêves sont complètement loufoques, j'aime bien parler.
Enfin bref, et du coup c'est pour ça aussi que j'ai assez bien aimé cette histoire, parce qu'on touche à un domaine que j'aime bien, mais aussi l'univers que l'autrice a créé, tout ce qui se passe dans les rêves de Clément, c'était vraiment trop bien. J'ai bien aimé tout ce qui se passe dans l'univers du rêve de Clément, puisqu'on va rencontrer des créatures, tout ça, et j'ai vraiment bien aimé cette partie découverte de l'univers de ses rêves, tout ça, c'était vraiment super intéressant. Et j'ai aussi bien aimé dans le monde réel quand il apprend à dompter ses pouvoirs, quand il apprend ce dont il est capable de faire, quand il apprend aussi toute son histoire. C'était vraiment hyper enrichissant de lire tout ça et j'ai adoré cette partie-là. Les deux se combinaient vraiment très bien ensemble, c'était juste incroyable. J'ai bien aimé la façon aussi dont l'autrice a su accorder les deux univers ensemble, c'était vraiment top. J'ai bien aimé aussi d'autres personnages qui vont intervenir dans la vie de Clément. Je vais pas trop vous les citer parce que j'ai pas non plus trop envie de vous en dire sur cette histoire. J'ai bien envie de vous laisser découvrir comme moi je l'ai découvert. La seule chose que j'ai moins aimé dans cette histoire et qui a fait que j'ai mis 19 et pas 20, c'est la fin de l'histoire. J'ai moins aimé les 2 derniers chapitres parce que j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop vite comparé à toute l'histoire qui s'est passée, qu'il y a eu beaucoup d'actions d'un coup. Et j'ai un peu moins aimé la fin, tout simplement. J'aurais aimé peut-être un peu plus de détails ou je sais pas, mais j'ai moins aimé les 2 derniers chapitres globalement. Donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment eu de coup de cœur, même si c'était vraiment une excellente lecture. J'ai bien aimé le style de l'autrice et aussi j'ai lu vraiment ce livre hyper rapidement, bien qu'il soit assez long puisqu'il fait 350, un truc comme ça. Et c'est quand même assez long, 350 pages. Mais finalement je l'ai lu assez vite. Le rythme de l'histoire est assez bien ficelé et j'avais envie d'en savoir plus à chaque fois. À chaque chapitre je me disais bon allez, ce chapitre là c'est le dernier, mais non en fait c'était jamais le dernier. À chaque fois j'avais envie d'en savoir plus, je me disais je veux en savoir plus quand même, et donc du coup je continuais à lire l'histoire et du coup je l'ai lu assez rapidement en 2 jours puisque j'avais envie d'en savoir plus sur cette histoire, j'avais envie de savoir la fin. Même si la fin m'a moyennement plu, enfin moins plu que toute l'histoire en général, j'ai adoré l'épilogue, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon épilogue et j'ai bien aimé. Et j'étais là, oh mince, j'aurais bien aimé qu'il y ait un 2e tome, qu'il y ait une suite, avoir la suite du personnage de Clément, bref, j'aurais adoré en savoir vraiment plus sur Clément, mais bon c'est terminé, mais c'est pas grave. Je pense que je lirai d'autres livres de cette autrice parce que vraiment j'ai adoré son style, j'ai adoré toute l'histoire, tout l'univers qu'elle a créé, le rythme de l'histoire, bref j'ai presque tout aimé dans cette histoire et du coup j'ai envie de découvrir d'autres histoires de cette autrice. C'est un livre auto-édité, je crois que je l'avais pas précisé et c'était vraiment hyper agréable à lire, je suis vraiment contente d'avoir découvert cette autrice. Et enfin, j'ai lu Les Sœurs Hollow, écrit par Kristen Sutherland. C'est publié aux éditions Rajo et je l'ai reçu en service presse. On va suivre l'histoire de 3 sœurs. Elles sont disparues quand elles étaient plus jeunes toutes les 3 et elles ne se souviennent pas vraiment de ce qui s'est passé pendant cette période-là. Et puis un jour, la plus âgée des sœurs, Gray, va disparaître. Ces 2 autres sœurs, Iris et Vivi, vont partir à sa recherche et essayer de comprendre où elle est partie et qu'est-ce qui s'est passé. C'est une histoire assez spéciale et surtout assez sombre. Assez sombre, c'est parfait pour cette période de l'année, quoique Halloween est passé, mais bon, on peut toujours lire des romans qui sont assez sombres toute l'année. Iris et Vivi vont partir à la recherche de Gray et essayer de comprendre qui est-ce qui a pu l'enlever, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Bien aimé cette histoire, bien que je pense que c'est le livre que j'ai le moins aimé de toute cette sélection. Je lui ai mis je crois 15 ou un truc comme ça sur les verdicts, donc c'est pas vraiment une mauvaise note. J'ai beaucoup plus apprécié les autres livres que celui-ci. Alors je pense que c'est une lecture soit t'aimes pas, parce que c'est vraiment très spécial. C'est un univers vraiment très spécial et surtout assez sombre. Trigger warning sur le suicide et aussi sur la mort en général. Si tu n'as pas deviné ce qui allait se passer, ça peut être vraiment très sympa et tu peux être vraiment très surprise de ce qui va se passer. Par contre, si comme moi, tu as compris ce qui allait se passer et par quoi elles avaient été enlevées ou qu'est-ce qui s'est passé pendant leur enlèvement, tu vas être un peu moins surprise par la tournure de cette histoire. Il y a d'autres éléments dans l'histoire qui m'ont assez surprise, mais l'élément, je dirais, principal de leur enlèvement, non, pas du tout, puisque j'avais deviné qu'est-ce qui s'était passé, enfin pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais j'avais deviné le plus gros du truc de leur enlèvement. On a l'impression que là, en voyant
ce truc, ça pourrait être assez fleuri, assez simple là, mais ne vous fiez pas vraiment à la couverture. C'est peut-être fleuri, mais c'est pas des fleurs qui sentent bon, c'est pas des belles fleurs, non, c'est des fleurs pourries. Je vous ai mis dans l'ambiance du livre. C'était une lecture sympa puisque j'ai quand même mis 15, qui n'est pas une mauvaise note, mais j'ai pas forcément... Enfin, comme j'ai été pas vraiment surprise par la tournure de l'histoire, ben c'est ça qui a un peu manqué pour moi. Je me suis pas vraiment attachée aux personnages parce que c'est leur façon d'être, leur caractère, tout ça qui ne m'ont pas plu, et aussi d'autres choses que je peux pas vous dire parce que sinon ça vous spoilerait une histoire. Mais j'ai pas trop apprécié en fait les 3 filles, qui m'ont fait que j'ai moins apprécié l'histoire en général. Mais globalement, j'ai plus apprécié la découverte de l'univers, la découverte de où étaient les sœurs pendant leur enlèvement, ce qui s'était passé, tout ça. J'ai plus apprécié découvrir ces moments-là que vraiment toute l'histoire où ils cherchent où elle est, Grey, tout ça. C'est pas vraiment quelque chose qui m'a plu à 100%. Il y a par contre un élément qui m'a vachement surprise dans cette histoire et j'étais contente d'être surprise par cet événement-là. Mais globalement, c'était une lecture moyenne. J'ai vu des avis vraiment très positifs sur ce livre, ce qui n'est pas mon cas, mais ce que je peux comprendre totalement. Je pense que j'aurais eu un avis très positif si je n'avais pas deviné la fin. J'ai par contre bien aimé l'épilogue. L'épilogue est vraiment bien, je m'attendais pas à ça et je suis vraiment hyper contente. J'aurais bien aimé du coup que le livre commence peut-être un peu plus tard, qu'on passe pas son temps à chercher Grey, tout ça. Grey, elle a qu'à rester là où elle est, mais qu'on commence un peu plus tard dans l'histoire et qu'on s'intéresse peut-être plus à du coup ce qui va se passer après l'épilogue. Parce que ben du coup ça m'intéresse vachement plus. Sinon globalement c'était une bonne lecture. Si vous aimez les histoires un peu sombres, les personnages un peu qui ont de l'emprise sur les autres, peut-être ça pourrait vous plaire. Moi ça m'a moyennement plu, mais ça reste quand même assez sympa. Voilà pour ces 4 lectures. Globalement c'était des 4 bonnes lectures, sauf ma dernière lecture que j'ai un peu moins appréciée que les autres. Mais je suis vraiment très contente de toutes les lectures que j'ai pu avoir ces derniers temps. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un de ces livres, si vous avez envie d'en lire un, ou ce que vous en avez pensé de votre lecture, si vous avez lu certains des livres. Je suis toujours contente de discuter avec vous, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à liker et à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous fais des bisous.